Ouh, ça sent super bon, ça sent Noël. Je sais pas si vous sentez là, c'est dans l'air ambiant. Aujourd'hui sur Lidl Cuisine, bienvenue, on va faire une recette de bûche de Noël. Super simple, vous allez voir, facile, tout le monde peut la refaire à la maison. Vanille chocolat. Pour la bûche, pour le biscuit, vous aurez besoin de 4 œufs, 125 g de sucre, 3 sachets de sucre vanillé, 50 g de farine, 50 g de maïzena et 30 g de beurre fondu. Pour la ganache, vous aurez besoin de 400 g de chocolat noir à pâtisser, 50 g de sucre en poudre, 40 centilitres de crème liquide entière, 4 jaunes d'œufs, du cacao en poudre non sucré pour la déco et des petites gaufres, ce sera parfait. La bûche de Noël n'aura jamais été aussi simple, vous allez voir, tout le monde peut la refaire cette année à la maison, à la personnaliser, mettre des choses que vous aimez bien dedans. On va la faire avec une ganache chocolat noir et un biscuit à la vanille. Nous aujourd'hui, on va s'amuser, on va mettre des petits morceaux de gaufres au chocolat dedans pour apporter une petite touche de croustillant et pour la déco, mais vous pouvez envisager de mettre tout ce que vous aimez, des marrons glacés, de la crème de marron, des petites meringues, des bonbons, tout ce que vous aimez. Je vous donne la recette de base et à la maison vous personnalisez avec ce que vous aimez. Ça me ferait plaisir de savoir en commentaire comment vous aurez personnalisé votre bûche. Alors c'est parti avec des ingrédients tout simples, vous allez voir, des ingrédients que vous retrouvez évidemment chez Lidl. Donc on commence à faire chauffer la crème entière aujourd'hui pour la ganache, très simple. Ou alors à feu moyen, hein, pas trop fort. L'idée c'est vraiment de chauffer la crème tout doucement, 40 centilitres de crème. Ce qu'on peut faire aussi c'est mettre le sucre dedans. Comme ça, le sucre va fondre dans la crème directement. Donc là, on hache le chocolat grossièrement. Voilà, puisqu'ensuite on va le faire fondre avec juste la chaleur de la crème. Alors cette ganache, vous pouvez l'aromatiser évidemment à la maison. Vous pouvez mettre du café dedans, ça va aller très bien. Chocolat café, ça marche bien. Extrait d'amande, de noisettes, tout ça, ça peut bien passer. Ensuite le chocolat, vous le réservez dans un bol. Cette ganache, vous allez pouvoir la réutiliser pour plein de gâteaux différents. On peut l'utiliser telle quelle ou on peut la fouetter pour avoir quelque chose de plus léger, comme une crème fouettée en fait. Je suis addict. Qui préfère le chocolat noir, le chocolat au lait ou le chocolat blanc? Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Allez, on y va, la crème est en train de chauffer. Très bon exercice pour se défouler après une bonne journée. Voilà. C'est très bien, on a le chocolat en morceaux ici, on a la crème et le sucre en train de chauffer. Le premier qui laisse un commentaire sur mon pull. Je vais me faire électrocuter je pense à un moment donné. On est bien là, la crème est chaude. On va verser la crème chaude sur le chocolat qui commence déjà à fondre. Pour cette ganache c'est vraiment du temps pour temps. 40 centilitres de crème, 400 g de chocolat et on va attendre une petite minute le temps que la crème fasse son travail. En partant du centre, toujours on émulsionne. Voilà, la ganache elle va prendre au frais. C'est pour ça qu'on commence par la ganache. On a du lourd là. Calme-toi, voilà. Donc là regardez, on a une belle texture qu'une ganache très brillante. On ajoute les jaunes d'œufs et on mélange bien. Regardez-moi cette belle texture qui a une paille. Et ça, on va le laisser prendre au frais. Ce que je vous conseille, c'est de le filmer, donc avec du film alimentaire. On vient poser le film directement au contact de la ganache, comme ceci, pour éviter la formation d'une petite pellicule dessus. Et la ganache, on va la mettre au frigo le temps de faire le biscuit. Vous allez voir, elle va prendre de la densité, ce sera bien facile à étaler ensuite. Top! On y va pour le biscuit. Alors vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. On a des œufs, farine maïzena, du sucre, du beurre, du sucre vanillé. Donc pour faire un biscuit vanille, on y va. Moi je mets les 3 sachets de sucre vanillé ici, le sucre, et on va séparer les blancs des jaunes. Vous m'avez sérieusement mis des étoiles sur les œufs là, l'esprit de Noël, jusqu'au bout. C'est parti, les blancs d'un côté, on va les battre après en neige bien ferme, et les jaunes avec le sucre. On récupère un maximum de blanc. Voilà, là on a les jaunes avec les deux sucres, et on va commencer à fouetter l'ensemble pour avoir un mélange bien mousseux. Il faut incorporer un maximum d'air. Allez, on y va avec un fouet, on va mélanger. Voilà, là il faut y aller pour que le sucre fonde dans les jaunes d'œufs. Vous voyez, le mélange commence à pâlir déjà, et on intègre de l'air. Voilà, là on est en train de blanchir les jaunes avec le sucre. Vous voyez, j'intègre de l'air là. On a déjà une préparation beaucoup plus pâle. On va ajouter le beurre fondu. Ça va nous donner un biscuit bien moelleux. On mélange doucement à partir du centre. On va commencer à battre les blancs en neige. Le récipient de vos blancs doit être bien propre. Surtout pas de traces de gras ou quoi que ce soit. Et les blancs sans jaune, comme ça. Et on commence à battre, petite vitesse, on incorpore de l'air doucement, on casse les blancs et ensuite on monte jusqu'à l'obtention de blancs bien fermes. Okay. On a des blancs bien fermes, on fait le test. C'est bon, j'ai eu peur 2 secondes. On va maintenant jongler entre l'intégration des blancs d'œufs et la farine et la maïzena. On commence à mettre un peu d'ingrédients secs. Si je mettais tous les ingrédients secs direct, j'aurais une pâte compacte, très compliqué à gérer. Voilà, là on est bien, on va intégrer une cuillère à soupe de blanc d'œuf tranquillement et ensuite le reste voilà, des ingrédients secs. J'alterne en fait pour pas avoir une masse très compacte et des blancs d'œufs difficiles à intégrer. Un peu de blanc d'œuf et on soulève bien la pâte. Là ça me permet d'assouplir un petit peu la pâte entre temps. Je continue. Alors moi j'ai fait un mélange aujourd'hui farine
farine et maïzena, c'est pour avoir un biscuit plus léger en fait, hein, tout simplement. Mais vous pouvez utiliser que de la farine, pas de souci, 100 g de farine dans ces cas-là. Je recommence, un peu de blanc. Là, on commence à avoir une pâte intéressante. On y va avec la farine. Et vous avez vu, ça vous prend franchement 10 minutes à préparer votre biscuit. C'est une base que vous pouvez vraiment personnaliser à la maison. On peut ajouter dedans une cuillère à soupe de cacao pour avoir une base chocolatée, de la poudre d'amande ou de noisette, petite quantité. Dans ces cas-là, vous mettez un peu moins de farine, un petit goût noisette, même noisette chocolat. C'est canon, ça passe très bien quoi. Allez, je finis d'ajouter la farine. Ensuite, on met le reste des blancs et on sera bon. Regardez, on a une belle texture, on ajoute les blancs pour ajouter de l'air à cette préparation et on va pouvoir la cuire sur une plaque. Alors, je viens chercher la pâte, je soulève à partir du centre pour intégrer mes blancs d'œufs. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une préparation super légère. Le biscuit, pensez à plein de choses pour l'aromatiser. Donc là, on travaille sur la vanille tout simplement, mais du zeste d'agrumes, ça peut aller très bien. Zeste de citron, zeste d'orange, orange chocolat, ça marche bien. Écoutez, on est pas mal avec cette préparation à biscuit roulé. Et voilà la plaque, le papier cuisson. On va répartir, voilà notre belle préparation. C'est très très beau tout ça. Si vous voulez vous assurer qu'elle monte bien, et franchement là vous allez voir ça va le faire, vous pouvez ajouter une cuillère à café, une cuillère à soupe max de levure chimique. Hein. Ensuite on va l'étaler avec une spatule. On étale ça sur la même épaisseur. Allez c'est parti, on va enfourner notre biscuit, 10-12 minutes max, 180 degrés, et on se retrouve pour le résultat. Le biscuit est cuit, donc vous voyez ça va super vite, il est légèrement coloré sur les côtés. Pour le décoller au besoin vous passez un petit coup de lame, mais avec le papier cuisson en dessous vous allez voir que c'est bien pratique. Voilà, il va être super léger. Et on veut le garder souple ce biscuit, donc ce qu'on va faire, un torchon propre, mouillé, je vais l'étaler. Et on va tout simplement rouler notre biscuit. Ça va permettre en fait, je vais me mettre en face de vous comme ça vous voyez bien, ça va permettre de garder le biscuit bien humide. Hein. Je lui donne une préforme finalement de bûche. Ça sert à rien de serrer trop fort, hein. Vous le roulez doucement, naturellement. L'humidité du torchon va garder l'humidité à l'intérieur du gâteau. On va le laisser refroidir comme ça et ensuite on aura le biscuit, la ganache et on pourra passer à l'assemblage. C'est parti pour le montage, regardez on a une belle ganache, belle texture, 1 heure au frigo. Vous pouvez aussi pour aller plus vite, au lieu de la laisser dans le bol, la répartir sur une plaque couverte de film alimentaire. Comme ça va faire une petite couche, pas trop épaisse, et là elle va durcir encore plus vite. On a le biscuit qui est roulé ici dans le torchon propre, donc on va délicatement le dérouler. On peut s'aider avec la lame d'un couteau. Et là, ça l'a gardé souple en fait. Hein. Si le biscuit se casse un peu, c'est pas grave. Une fois roulé, on verra plus rien. Et on va pouvoir procéder au montage de la bûche. Donc là, vous enlevez pareil le papier. On peut décider de l'imbiber ce biscuit si vous le souhaitez avec un petit sirop. On déroule la bûche. On y va avec la ganache. Je viens bien remplir. Ça va être méga gourmand. L'idée là, ça va être de répartir une fine couche de ganache sur l'ensemble de la bûche. Sauf au bout, on va se laisser 2 cm pour fermer la bûche. Sinon, en la roulant, ça va pousser la crème jusqu'au bout et elle va sortir. On étale la fine couche de ganache quasiment jusqu'au bout. Hein, et on a utilisé la moitié de la ganache parce que l'autre moitié va nous servir pour l'extérieur de la bûche. On fait dans la simplicité cette année pour Noël et vous allez pouvoir être créatif à souhait parce que là on peut tout imaginer. Certains d'entre vous vont vouloir mettre du fruit de la passion dans cette bûche et oui pourquoi, parce que le chocolat et le fruit de la passion ça va super bien ensemble. Ou comme nous aujourd'hui on va mettre des morceaux de gaufres croustillantes, voire même j'ai des petites noisettes torréfiées, ça sera pour le dessus. L'idée c'est d'apporter sur cette base très simple vanille chocolat, d'apporter de la texture, de l'originalité. Je viens émietter ma gaufre dessus. Je laisse volontairement des beaux petits morceaux, hein, que le côté croustillant de la gaufre soit encore présent. Alors ça, des petites meringues, des gaufres, des bonbons, pourquoi pas. Choisissez des choses qui croustillent, c'est sympa. Les noisettes torréfiées, ça marche très bien aussi. Pas beaucoup, c'est juste pour donner un petit peu d'originalité à cette bûche. Les noisettes, on peut en mettre quelques-unes. On peut essayer de les hacher d'abord, ce sera mieux. Je viens répartir quelques noisettes torréfiées dessus. Et on roule la bûche. Alors tout simplement, vous roulez la bûche sans trop la compresser, mais quand même tasser un petit peu pour pas qu'il y ait d'air dedans. Hein. Et vous voyez, ça pousse la garniture vers l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout, parce que là, on va pouvoir fermer notre bûche. Très bien. Et la positionner du coup directement sur le plat de service, comme ceci. Et on va pouvoir compléter la garniture, donc déjà sur les côtés et donc sur le dessus. On va venir aussi enduire entièrement la bûche avec notre ganache chocolat. J'utilise aujourd'hui la même ganache à l'intérieur et à l'extérieur pour une question de rapidité, de facilité de la recette. Comme ça, vous n'allez pas vous embêter à faire plusieurs préparations. C'est l'idée de se dire qu'on peut faire une bûche de Noël sympa avec peu d'ingrédients. Je vous remets comme d'habitude tous les ingrédients en description de la vidéo et ce sont des produits que vous retrouvez en magasin Lidl sans souci. Ça n'a pas à être lisse, on peut laisser voilà, volontairement des petites vaguelettes et de toute façon on va venir décorer le dessus avec des brisures de gaufres et tout. Hein. Je peux aussi venir faire les enduits de vos murs à la maison si vous souhaitez. Comme vous voyez, je suis très doué avec ma spatule, donc c'est pas mal. On est très bien. Allez, on va s'amuser un petit peu à la décorer, cette bûche. Allez, on concasse les noisettes grossièrement. Au niveau des gaufres, on va tenter de faire un truc un peu sympa.
Les gaufres, elles se coupent facilement comme ça. On va faire des formes géométriques et puis on va les faire sortir de la bûche comme ça peut être sympa. L'idée là, c'est de donner du relief à votre bûche. Et la gaufre, c'est léger, donc ça va tenir sur la ganache. On part d'une base simple, mais on arrive à un truc plutôt cool. On est bien là. Les noisettes concassées un peu de partout. C'est gourmand, c'est très gourmand cette affaire. Et on va continuer donc avec du sucre glace un petit peu sur le dessus, comme ça, pour les noisettes. On est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez de cette bûche de Noël? Chocolat, noisette, vanille, avec des petits morceaux de gaufre comme ça. Ça vous fait un dessert sympa et vous avez vu, c'est super rapide à refaire. Travaillez le décor pour donner du relief à votre bûche. Moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'attends vos commentaires sur cette bûche, savoir comment vous l'avez travaillée. Est-ce que vous avez fait des choses différemment? Et si vous l'avez testé tel quel, est-ce que vous l'avez aimé? Et encore une fois, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine, activez les notifications pour être informé de toutes les prochaines recettes. Commentez, likez et partagez. Je vous dis à bientôt. Ciao!